Le théâtre est-il en capacité de questionner la société et mettre en lumière des sujets parfois tabous ? C'est en tout cas l'objectif d'Alter Ego X qui existe depuis 2019 à Paris. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Julie Crantel et Théo Maïcher, créateurs d'Alter Ego X. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Bonjour, merci. Alors avant de commencer, Alter Ego X, qu'est-ce que c'est ? Une compagnie de théâtre déjà, une compagnie de théâtre qu'on a créée avec Julie il y a un an maintenant. L'idée c'était de articuler autour de différents pôles qui permettaient à chacun dans ces pôles-là parler un peu du monde d'aujourd'hui en utilisant cet outil-là du théâtre. Voilà. Au niveau, le côté européen est important pour nous parce que aller au-delà des frontières, c'est comme on est toujours, l'art est en mouvance continuelle, donc allons toujours au-delà des frontières et travaillons avec d'autres personnes. Je sais plus, Julie, si tu veux ajouter quelque chose sur... Alors justement, Julie, comment vous est venue l'idée de créer Alter Ego X et pourquoi choisir le théâtre pour parler de la société ? Alors on a eu tous les deux envie de créer Alter Ego X parce qu'on avait envie de mêler nos différentes compétences qui sont la gestion de projet et le théâtre, et on avait envie, je crois tous les deux, on est des rêveurs dans l'âme, et on avait envie de mettre en place nos projets, d'aller à la rencontre des gens et de mettre tout ça sur un plateau. Et quelles sont les valeurs que vous défendez à travers Alter Ego X ? Alors déjà, je pense qu'il y a une des grandes valeurs qui fait sens parce qu'on le ressort souvent, c'est de rêver déjà. C'est important parce que c'est vrai qu'on travaille comme ça, on a rêvé ce projet-là et on rêve tous nos projets et on se dit allons-y, tentons, et puis peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas on se donne tous les moyens pour le faire. Donc ça c'est une grande valeur. Et après, des valeurs comme bien sûr la diversité, l'acceptation, le partage, la rencontre. Mais la prise de parole aussi peut-être à travers le théâtre, parce que le théâtre est une prise de parole. Au sein d'Alter Ego X, vous avez 3 grands projets, le laboratoire, la transmission et la création. Quels sont les objectifs du laboratoire et de la transmission ? Alors le laboratoire, c'est l'idée de faire des coopérations en fait, toujours au niveau international ou européen, principalement européen en ce moment, autour donc soit des coopérations artistiques, culturelles, mais aussi sociales, éducatives souvent. Le but c'est vraiment de toujours utiliser le théâtre comme un moyen pour parler de grands thèmes d'aujourd'hui et surtout pour donner la parole à des minorités très souvent. Et pour la transmission ? Julie ? C'est un atelier de création collective auquel on a aussi envie de donner la parole à ceux qui ont envie de s'exprimer sur la thématique de quel monde venons-nous et que voulons-nous transmettre. On en revient toujours à cette prise de parole. Oui. En général, le théâtre est une prise de parole personnelle d'un écrivain, par exemple, qui a voulu mettre en lumière quelque chose qui lui plaisait, le faisait rêver ou le dérangeait. C'est aussi votre souhait, mais de le faire en équipe avec beaucoup de monde, avec des participants ? Oui, alors c'est vrai qu'on s'inspire aussi beaucoup d'auteurs contemporains. On travaille surtout autour de textes d'auteurs contemporains, mais c'est vrai qu'on laisse aussi la parole j'ai envie de dire aux citoyens lambda qui ont envie de s'exprimer sur la thématique abordée. Et c'est aussi peut-être grâce à ça qu'on arrive à parler de la société en laissant la parole aux citoyens ? Oui. Ah oui, essentiellement. Alors vous faites également des créations. Le but est de s'inspirer du contexte actuel et historique afin de dépeindre une image du monde tel que nous le pressentons, comme on peut le découvrir sur votre site. Dites-nous-en un petit peu plus sur les créations. Alors c'est vrai que actuellement on a 2 créations en cours, donc un jeune public qui s'appelle Qui a peur du loup de Christophe Pelé et un tout public qui s'appelle Lèche mon cœur. Et j'ai envie de dire que chacune de ces créations est vraiment partie d'une urgence qu'on avait envie d'exprimer ou d'un coup de cœur aussi. Coup de cœur aussi. Un coup de cœur d'un auteur aussi et d'une urgence qu'on avait envie d'exprimer. Ouais. Alors justement, on va revenir un petit peu sur les thématiques abordées à travers les 2 créations. On va commencer par Lèche mon cœur qui évoque l'homophobie dans le monde. La première manif pour tous et les persécutions des personnes LGBTQ+. Comment définir cette pièce de théâtre ? Alors cette pièce de théâtre, comment la définir ?
poétique et sanglante en même temps. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ça, je pense. C'est ce qu'on a envie d'en faire en tout cas. Parce que oui, sanglante parce que tout ce qui est dit dans le texte, c'est que déjà l'adaptation de cette pièce, donc c'est une adaptation d'une pièce qui s'appelle Ogre, qui a été écrite par Yann Verbourg. En fait, ce sont des témoignages en fait de personnes de la communauté LGBT dans tout le monde entier, donc de la France à l'Iran, en passant par le Brésil. Et ces prises de parole au niveau vraiment textuel sont très fortes et brutales en fait. Et nous, pour nous, c'était essentiel. Enfin, quand on a lu ce texte, on s'est dit waouh. Il faut qu'on monte quelque chose comme ça parce qu'on en a trop besoin aujourd'hui. Voilà, encore une fois, des urgences. Et en même temps, c'est pas le théâtre qu'on défend. Nous, on défend pas un théâtre qui doit être simplement une brutalité et qui donne aux spectateurs. Voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, on sort de ça, on a ni solution, ni plaisir, ni envie de peut-être continuer à se battre. Et donc, on s'est dit au même moment où on a eu ce coup de cœur là, on a eu un coup de cœur pour une autrice franco-suisse qui s'appelle Julie Gilbert, qui écrit des poèmes contemporains qui dépeint en fait notre société à travers la nature un petit peu. Et c'est là qu'on s'est dit tiens, on va faire une association et qu'on a avec Julie on a vraiment eu ce coup de cœur là. Et oui, tu veux continuer, Julie, peut-être ? Non, et on a aussi envie d'alimenter cette création autour de ces deux textes avec des interviews de personnes LGBT à travers le monde. Donc voilà, récolter encore une fois des histoires de personnes rencontrées. Et je pense qu'aussi, même si c'est un texte dur qui est absolument magnifique, je crois qu'on avait aussi, moi, mon désir premier, j'avais envie de parler d'amour et je trouve que c'est aujourd'hui une grosse aberration de devoir se battre pour s'aimer librement. Donc, c'est très beau, très beau ce que vous dites. Julie, elle a mis metteur en scène quand même. C'est ça. Important de... L'autre création s'appelle Qui a peur du loup ? Quelle est la thématique de cette pièce ? La thématique, c'est l'imaginaire, l'abandon. C'est une pièce qui se passe après la guerre. C'est aussi une pièce qui aborde la thématique de la métamorphose. Ouais. Beaucoup de thématiques à travers ce personnage de Dimitri, qui est un jeune garçon qui vit seul à 8 ans parce que sa mère est partie travailler en France pour lui envoyer de l'argent et son père est encore sur les fronts de la guerre. Voilà. Et lui, il vit dans ce monde un peu apocalyptique avec des trous d'obus partout, un monde d'adultes où ce ne sont que des gens tristes, et il a un peu envie de s'échapper de tout ça, et il le fait à travers à la fois un skate magique et en même temps son désir de se transformer en loup. Voilà. Traverser la forêt. Et on a l'amour, la guerre et l'abandon qui semblent être au cœur de cette pièce de théâtre. Ce sont des sujets importants à traiter à l'heure actuelle ? Oui. Oui, c'est sûr. Sur l'abandon, oui, je trouve, parce qu'il y a... alors, on n'est pas dans cette thématique-là, mais quand même aujourd'hui, pour avoir beaucoup de personnes enseignantes dans ma famille, il y a quand même ce sentiment où on a beaucoup de plus enfants qui sont... de par le fait d'être mis à la garderie à 6h du matin jusqu'à 19h, qui ne voient plus leurs parents, il y a quand même ce sentiment de l'abandon, et qui, dans notre société actuelle, malheureusement, l'imaginaire ne compense pas, parce qu'il y a de moins en moins d'imaginaire à cause des écrans et toutes ces choses-là, et ça c'est triste. Il faut garder l'imaginaire en tant qu'enfant parce que ça mène à tout, et je sais pas trop sans imaginaire vers quoi on va aller, quoi. Et alors, le théâtre est là pour ça. En quelques mots, selon vous, le théâtre peut-il questionner totalement des enjeux société et faire prendre conscience aux gens de certains de ses travers ? Alors on l'espère. C'est ça. On l'espère, et j'ai envie de dire, pour nous, ce qui est très important, c'est de faire... c'est notre enjeu en tout cas, mais toujours à travers, on essaye toujours de le faire à travers des formes très poétiques et très... Parce que c'est l'endroit du rêve aussi. Très onirique, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc le théâtre, c'est un rêve, mais c'est aussi parfois une dénonciation de la société. On peut parler d'un miroir ? Ah oui. Oui, on peut complètement parler d'un miroir. C'est comme ça que vous le ressentez personnellement. Oui. Mais alors un miroir qui reflète des fois des choses de manière plus belle ou de manière moins belle. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Eh ben on va se quitter sur une belle note. Merci beaucoup Théo Maïcher et Julie Crantel d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, un site existe, alterego-x.eu. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.